Bonjour, aujourd'hui on va résoudre rapidement cet exercice. On considère la fonction g de x qui est égale à moins 2x carré plus 8x moins 3. La première question, la forme canonique. Donc on va utiliser, on commence par rappel. Donc on a une identité remarquable a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Ça c'est-à-dire, donc l'inverse c'est de la gauche vers la droite c'est développement. L'opération inverse c'est factorisation. C'est-à-dire a au carré moins 2ab est égal à a moins b au carré moins b au carré. Donc on a g de x est égal à moins 2x carré, donc je factorise par moins 2, moins 4x, moins 3. Donc je garde moins 3 à part. Après, moins 2, j'utilise ça. Ici. Donc le a c'est x carré, c'est x, pardon. Moins 2, le a c'est x, le b c'est 2, moins 3. Et après, est égal à moins 2 fois x moins 2 au carré moins b au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré moins 3 est égal à moins 2 fois x moins 2 au carré, moins 2 au carré c'est 4, moins 4, moins 3 c'est moins 7. Non, c'est pas moins 7, pardon. Je dois ajouter ça. Donc normalement, moins 2, je développe. Donc plus 4, moins 4 fois moins 2 c'est moins 4 fois moins 2 c'est plus 8 moins 3. Ça va faire moins 2 fois x moins 2 au carré plus 5. La deuxième question, déterminer le sommet de l'axe et l'axe de symétrie de la parabole. La deuxième question. Oui, la deuxième question. Donc là, c'est la forme canonique qui est égale à normalement a fois x moins alpha plus bêta. Et le sommet, normalement, c'est S de coordonnées alpha, bêta. La deuxième question. La forme canonique, bien sûr, permet de lire directement les coordonnées du sommet. Donc, les coordonnées du sommet sont S, alpha, bêta. Donc, alpha, c'est quoi? C'est ça, c'est-à-dire 2. Bêta, c'est 5. Et l'axe de symétrie de la parabole est donc x est égal à 2. L'axe de symétrie de la parabole et la droite d'équation et la droite d'équation x est égal à 2. La troisième question, calculer g de moins 1, de 0, 2 et 4. Commence par g de moins 1 est égal à moins 2 fois x carré, c'est moins 1 au carré, plus 8x moins 3, plus 8, je remplace x par moins 1, moins 3, oui, je calcule rapidement, c'est moins 2, moins 1 au carré, c'est 1, moins 8, moins 3, ça va faire moins 13.
g de 2. Non, g de 0. Rapidement, je remplace x par 0 au carré là. 0 au carré. Plus 8 fois 0, moins 3. Est égal à moins 3, rapidement. G de 2. Je remplace x par 2, moins 2 fois 2, plus 8 fois 2, moins 3. Ça va faire moins 4 plus 16, moins 3. Ça va faire moins 12, moins 3. Non, moins 6. 16 moins 4, c'est 12, moins 3. 16 moins 4. Normalement, g de 2, 8, x carré. Donc là, c'est pas 4. 4 fois 2, c'est moins 8. 8 moins 3, c'est 5. G de 4. Je remplace x par 4, moins 2 fois 4, plus 8 carré. Plus 8 fois 4, moins 3. Ça va faire moins 2 fois 16, moins 32, plus 32, moins 3. Là, c'est 0 et moins 3. Voilà. La question 4. Précisez le sommet, si le sommet correspond à un maximum ou un minimum. Donc, puisque A, le coefficient de x carré est inférieur à 0, alors la parabole est tournée vers le bas, c'est-à-dire son sommet correspond à un maximum. Il est comme ça. La troisième ou la quatrième question? C'est la quatrième. La quatrième question, puisque le coefficient de x carré est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Son sommet correspond donc à un max. Donc, le sommet correspond à un max de valeur 5 est égal à 5. Donc, le maximum de G est égal à 5. Un maximum, voilà. La cinquième question, représentez graphiquement G. Alors, pour représenter graphiquement G, qu'est-ce qu'on va faire? Pour tracer la courbe de la fonction G, on place normalement, notamment on va placer les points que nous venons de calculer. Donc, les points que nous venons de calculer sont G de moins 1, qui est égal à moins 13, donc moins 1, 13, 0, moins 3, 2, 5, et 4, moins 3. Donc, la première, on avait dit que c'était moins 1, 13. Donc, je ne peux pas mettre cette... Donc, je vais tracer un autre repère, là. Donc, le maximum, c'est 5. Donc, je vais essayer de... 3, 5 vers le haut. Ok, c'est ça, comme ça. Donc, je déplace celui-là. Donc là, c'est 0. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1. Ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des Y. L'autre. Là, c'est l'axe des Y.
Très bien. Donc, le premier point, c'était moins 1, 13. Donc, moins 1, moins 13, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, c'est le premier point. L'axe de symétrie, c'était quoi? C'est la, la droite d'équation x est égal à 2. Voilà. Donc, l'axe de symétrie se trouve là. Ça, c'est l'axe de symétrie. Voilà. Après, l'équation, le point 0,3. 0,3. Non, 0 moins 3. 0 moins 3 se trouve là. L'axe de symétrie, en utilisant l'axe de symétrie, on doit avoir un point symétrique là. Symétrique au premier point. Et le deuxième point, c'est... Ça, c'est le point symétrique. Ça, c'est le point symétrique. C'est la symétrie du premier point, la symétrie du deuxième. 2, 5. 2, 5. 2, 5. 2, 5. Ça correspond au maximum. Donc 5 se trouve ici. Ça c'est le sommet. Et le dernier point, c'est 4 moins 3. 4 moins 3, c'est celui-là. 4 moins 3. Et je trace ma coupe. Voilà ma coupe. La séquence est terminée. Bon courage.